Et action. Une dernière pensée, ça raconte l'histoire du dernier homme à vivre, d'un des derniers hommes à vivre sur Terre, et qui vit ses derniers moments justement sur le globe terrestre et qui raconte toutes les choses auxquelles il pense avant de partir, toutes ses pensées, tous ses souvenirs en fait. On voit tout ce qui se passe dans sa tête. T'es content d'être attiré, ça fait non, Je peux pas. Non, toujours pas. Bah en fait c'était pendant des vacances au ski. Je m'amuse à chaque fois en fait dès qu'il y a une surface un peu blanche et pas encore tachée par de la terre, de la boue ou des traces de ski, à m'amuser à faire une grosse trace de pas en imaginant Neil Armstrong faire sa première trace de pas sur la Lune. Et j'ai pensé à ce moment-là, je suis le premier homme à marcher sur la Lune. Et je me suis trompé et j'ai dit je suis le premier homme à marcher sur Terre. Je me suis dit ça pourrait pas être possible. Et du coup j'ai pensé mais en revanche il pourrait y avoir un dernier homme sur Terre. Et ça m'a donné l'idée du mec, le dernier homme sur Terre, un peu en mode Neil Armstrong qui a été le premier à marcher sur la Lune. Action. C'était en réalité la première expérience que j'ai eue en rôle principal sur un court-métrage comme celui-ci, quoi. Parce que j'ai fait pas mal d'apparitions, de rôles plutôt secondaires ou de figuration, et j'avoue que celui-ci c'était quand même très intéressant à faire, dans le sens où c'est quand même un rôle où c'est un peu poussé, le scénario est déjà un peu futuriste, je dirais ambitieux pour un court-métrage, une petite production comme ça. Donc c'était super intéressant de s'y plonger, quoi. Alors là, il y a les voisins qui font beaucoup trop de bruit. 25 en file. Ils sont en train de refaire un petit immeuble à côté. Est-ce que vous pouvez arrêter de percer en parlant Il y a des inspirations historiques avec Neil Armstrong, Lucie. Dans certains points de mise en scène, surtout de décor. La ville désolée, j'ai un peu pensé à la BD Seul ou à des choses comme ça. Mais sinon, non, pas vraiment de vraie inspiration, parce que ça m'est venu un peu tout seul. Moi j'ai beaucoup aimé tout le tournage. Après c'est vrai qu'il y a eu des moments, le moment dans la voiture c'était marrant, où j'étais censé rester sérieux, etc. Et puis il y avait les cheveux au moment, il y avait tout ce qu'il fallait, donc là c'était plus compliqué à rester dans le personnage, mais c'était très marrant. À gauche, on a un porno, et puis à droite, regardez-moi ça. Oui, il y a le perche. Oui, non, mais je t'ai fait un bord cadre. Beaucoup d'effets spéciaux, effectivement, c'était super ambitieux. C'était un défi de se dire, la plupart des effets spéciaux ont été vachement préparés même avant le tournage, que ce soit la fusée qui a été réalisée avant le tournage, etc. On avait déjà vraiment des idées vraiment très spécifiques de ce que l'on voulait faire. Il y a peut-être juste le cauchemar qui a été, parmi les effets spéciaux, qui a été vachement improvisé au moment où on l'a fait. On avait une idée un peu vague de ce qu'on voulait. C'est pas moi qui ai écrit le scénario, j'avais pas réellement d'image précise en tête. Du coup, on est parti d'une base où on voit Lucie, du coup, la femme de Louis qui est au sol, et puis la caméra qui monte et jusqu'au réveil de Louis. Mais hormis ça, on n'avait pas plus de détails. Et du coup, voilà, on en est arrivé à cette lune qui devient rouge, la fusée qui décolle au loin, la fusée qui finit par exploser, enfin voilà, pour révéler finalement pour finalement apporter au montage une dimension supplémentaire qu'on n'avait pas à l'écriture et qu'on n'avait pas au tournage. Voilà.